La sémence, ressource indispensable à toute production agricole, constitue un facteur clé pour arriver à la sécurité alimentaire en Afrique. Mais dans la majorité des pays comme la Côte d'Ivoire, le secteur reste confronté à de nombreux défis. Le secteur sémencier, c'est un secteur très complexe. Une caractéristique du secteur sémencier en Afrique, c'est la diversité des initiatives. Chacun vient et fait sa sémence. Il y a aussi la diversité des cultures, la diversité des types de production. Mais on se rend compte que ça ne mène nulle part. Il s'agit de se mettre ensemble. Il faut qu'il y ait une politique cohérente derrière qui gère ce secteur. Durant 3 jours à Abidjan, 25 experts du secteur sémencier planchent sur la question. 9 points sont à l'ordre des discussions, entre autres, le développement du secteur des semences dans les zones fragiles, l'opérationnalisation d'une assurance en qualité efficace des semences et la création de la demande pour des variétés de semences améliorées. En fait, le problème pour le secteur semencier, il manque une coordination et il manque de connaissances comment bien utiliser les ressources disponibles pour le développement d'un secteur semencier qui sert réellement les intérêts des petits producteurs. Donc ensemble, on va élaborer les questions importantes pour le développement du secteur semencier en Afrique et dessiner les projets de recherche pour mieux comprendre ce qui marche dans le secteur semencier. Au terme de cette rencontre, il sera défini un plan d'action du secteur sémencier du continent africain, période 2018-2021. Une meilleure gestion des catastrophes en Côte d'Ivoire, c'est le pari de l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, l'RTCI. L'organe de régulation fait le constat que la vulgarisation des télécommunications TIC ouvre aujourd'hui de nouvelles perspectives intéressantes et confère aussi au réseau de communication électronique une importance capitale dans la préservation et la gestion des catastrophes. Durant 3 jours, experts, spécialistes et représentants des maisons de téléphonie ont donc planché à Yamoussoukro sur la question des risques naturels. La rencontre vise à mettre en place un plan national des télécommunications TIC pour la gestion des situations d'urgence en Côte d'Ivoire. L'initiative est saluée par la tutelle. Les télécommunications TIC apparaissent incontournables. Nul ne peut leur dénier leur rôle prépondérant dans l'organisation et la coordination des secours. La bonne pénétration des TIC au sein des populations doit certainement constituer un atout. Le projet de plan national de télécommunications d'urgence propose des stratégies concrètes pour définir comment les technologies de l'information et de la communication peuvent contribuer au plan OSEC 4 et la gestion des risques et catastrophes en Côte d'Ivoire. Ce 9e forum a été consacré à la normalisation des télécommunications TIC. Il a eu pour thème cadre normatif pour la gestion des télécommunications d'urgence. La normalisation est le pilier sur lequel repose la société de l'information. Voilà. Donc c'est grâce à la normalisation qu'on peut développer des services de qualité, sécurisés et surtout à moins de coûts au profit des populations. Les participants à cette rencontre de Yamoussoukro sont convaincus que ces réflexions apporteront une réponse adéquate à la question de la gestion des risques naturels. Les autorités maliennes ont annoncé lundi la mort d'une vingtaine de civils par des assaillants armés dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne. 200 victimes, dont de nombreux civils, appartenant surtout aux communautés Peul et Touareg, ont péri. Depuis le début de l'année, dans le nord-est du pays, où s'affrontent des djihadistes et 2 groupes soutenant la force française Barkhane et l'armée malienne. Face aux insuffisances des forces publiques, nationales et internationales, les autorités maliennes appellent l'ensemble des groupes armés pro-gouvernementaux ou de l'ex-rébellion à une action commune de protection des populations et de leurs biens. En Indonésie, le bilan du séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes s'élève désormais à au moins 1234 morts, annonce faite ce mardi par l'Agence de gestion des catastrophes. La ville côtière de Palu ainsi que la région de Donggala
ont été dévastés vendredi soir par un séisme de magnitude 7,5, suivi d'un tsunami avec des vagues atteignant jusqu'à 6 mètres de hauteur. Le gouvernement indonésien a lancé un appel à l'aide internationale depuis lundi.